Que la louange envahisse vos foyers et que votre joie resplendisse sur vos visages. Mes bien-aimés, voici un puissant encouragement pour chacun d'entre vous ce matin. Écoutez ce qu'il est écrit. Assis au bord des fleuves à Babylone, nous pleurions en nous souvenant de Sion. Nous avions suspendu nos harpes au saule de la rive, et là, ceux qui nous avaient déportés osaient nous réclamer des cantiques. Nos persécuteurs exigeaient de nous des chants joyeux. « Chantez, chantez donc un cantique de Sion », nous disait-il. Mais comment pourrions-nous chanter à l'Éternel sur un sol étranger? Au moment où le peuple de Dieu se trouvait dans les circonstances les plus difficiles de son histoire et qu'il était emmené au loin, leur adversaire leur demandait de chanter pour eux. Mais tout ce qu'ils ressentaient, c'était de la dépression et du désespoir, de la tristesse et de l'angoisse. À l'image de ce passage, il est triste de constater qu'une multitude de chrétiens se trouvent dans la même situation aujourd'hui. Prisonniers des circonstances adverses, prisonniers de leur combat quotidien, prisonniers de leur déception conjugale, familiale, prisonniers de leurs oppresseurs sur leur lieu de travail, prisonniers de leurs maladies physiques, émotionnelles ou spirituelles. Oui, c'est un triste constat. Le peuple de Dieu a perdu sa réelle identité en Christ. Il a oublié qu'il est une race de gagnants. Il a oublié qu'il a le droit de se défendre face aux attaques de l'ennemi. Il a oublié qu'il détient tout pouvoir et toute autorité quand il se confie en son Dieu. Il a oublié que la foi déplace les montagnes, que la prière fait bouger la main de Dieu et que la louange fait fuir les démons. Il a oublié que quand il ouvre la bouche et déclare la parole de Dieu, les anges s'avancent en ordre de combat et livrent une bataille dans les lieux célestes. Il a oublié que le roi de gloire fait plier les cœurs les plus durs et tomber les écailles des yeux. Il a oublié que son esprit est envoyé pour convaincre, consoler, restaurer les cœurs. Il a oublié que quelle que soit la circonstance, Dieu demeure le même hier, aujourd'hui, éternellement. Quand Israël est tombé sous l'esclavage de Babylone, leurs adversaires leur ont demandé « Chantez, chantez donc pour nous, jouez pour nous. Nous savons tout de vous et ce que votre Dieu a fait pour vous. Alors montrez-nous votre joie en lui. » Même si cette demande était faite dans le but de se moquer du peuple de Dieu, je pense qu'il s'agissait malgré tout d'une requête du plus profond de leur cœur. Les dieux babyloniens les avaient laissés vides et sans espérance. Mais les chants chrétiens qui retentissaient dans leurs oreilles n'étaient pas sans effet. À chaque fois, ils pouvaient ressentir la profondeur d'une joie incomparable qui émanait de leur cœur. Et ils étaient profondément troublés par cette sensation qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Le Dieu de ce peuple a ouvert la mer en deux. Son feu est descendu du ciel. Il s'est tenu face à leurs ennemis. Il doit y avoir quelque chose de spécial dans leur Dieu, se disaient-ils en eux-mêmes. Les gens qui peuvent se réjouir et garder leur foi dans les heures les plus sombres sont de réels témoignages pour les autres qui vivent les mêmes luttes sans jamais s'en sortir. Ceux qui nous entourent sont déstabilisés face aux croyants qui attestent « Seigneur, peu importe ce qui se passe dans ma vie, je crois en toi. Je sais que tu vas me secourir. Je ne sais pas comment, je ne sais pas quand tu vas le faire, mais j'ai confiance en toi. Tu feras concourir toutes choses pour mon bien. » Beaucoup de personnes qui nous entourent nous disent qu'ils ne sont pas impressionnés par toutes ces histoires sur l'ouverture de la mer Rouge, les aveugles qui recouvrent la vue, les paralytiques qui marchent, les malades qui sont guéris. Ils remettent toujours tout en question tant qu'ils ne sont pas concernés personnellement par toutes ces choses. Mais le premier vrai miracle qui parlera à leur cœur au milieu de toutes leurs incompréhensions, c'est quand ils verront de leurs propres yeux une personne qui est en lutte avec une multitude de combats, mais qui, malgré tout cela, garde un cœur ouvert aux autres, un sourire sur son visage, un cœur qui chante la gloire de son Dieu malgré ses combats. Ils veulent voir la foi qui survole les nuages de la vie et fait briller le soleil dans leur cœur. Ils veulent entendre les chants qui retentissent jour et nuit pour élever le Dieu en qui ils ont mis leur confiance. C'est pourquoi je te le dis, mon frère, ma sœur, abandonne la tristesse,
Sèche tes larmes et chante la gloire de ton Dieu. Que la joie rayonne toujours sur ton visage, que la foi en l'Éternel soit solidement ancrée dans ton cœur, que les chants de louange remplacent les pleurs et les plaintes. Oui, que tes ennemis voient, au travers ta vie, l'immensité de ton Dieu, que ta vie soit un puissant encouragement, que ta vie soit un puissant témoignage pour en sauver une multitude, que la joie et le bonheur soient ton partage aujourd'hui et à jamais. Déclarons-le ensemble, mes bien-aimés. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. Oui, l'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui mon cœur se confie et je suis secouru. J'ai de l'allégresse dans le cœur et je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher des délivrances de son oint. Toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Moi, j'ai confiance en ta bonté. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Ainsi, mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse et mon corps repose en sécurité auprès de toi, car je me confie en toi en toutes circonstances. Mes bien-aimés, je prie que quelles que soient les circonstances que vous traversez dans votre vie, la louange retentisse toujours sur vos lèvres et que vous puissiez garder un cœur joyeux et rempli de confiance en notre Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Je vous souhaite une bonne journée. Amen.